Chaque année, le 5 décembre, la Journée internationale des volontaires met en lumière les volontaires du monde entier et leur contribution à la réalisation des objectifs de développement durable. La colombophilie, l'art d'élever et de faire concourir des pigeons voyageurs presque dépassés en Europe, reste une passion pour les jeunes Sénégalais. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Ce 5 décembre est consacré au volontariat. La Journée internationale des volontaires met en lumière les volontaires du monde entier et leur contribution à la réalisation des objectifs de développement durable. Ici, en Côte d'Ivoire, la célébration de cette journée a réuni des représentants de l'ONU, la Croix-Rouge, les Scouts et plusieurs groupes de volontaires. Elle s'est déroulée en présence du secrétaire d'État chargé du service civique, Anicette Conan, Joël Gossi. Les volontaires, maillons essentiels du système humanitaire mondial, jouent le rôle d'intermédiaire entre les décideurs, les différentes organisations des Nations Unies et les ONG internationales qui œuvrent pour le bien-être des populations. Chaque année, le 5 décembre marque la Journée internationale du volontariat. L'événement est célébré par les volontaires de Côte d'Ivoire. Je m'engage à agir au bénéfice de la population, au bénéfice donc des communautés dans lesquelles nous sommes implantés, sans attendre en contrepartie une rémunération. Le plus important pour nous, c'est l'apport que nous avons vis-à-vis de la population. Au contact quotidien, les plus vulnérables, les volontaires sont parfois exposés à plusieurs dangers. Pour nous, en toute situation, on voit en cela une opportunité. En tout blocage, pour nous, c'est une opportunité d'apprendre, une opportunité de pouvoir contourner, d'être résilient. Le volontariat en Côte d'Ivoire se porte extrêmement bien. Nous œuvrons tous pour la même cause, c'est-à-dire pour la paix et le développement, pour un monde meilleur. Le secrétaire d'État chargé du service civique, Siaka Ouattara, présent à cette cérémonie, a exprimé sa gratitude aux Nations Unies pour leur effort visant à encourager le volontariat en Côte d'Ivoire. Monsieur le représentant du coordinateur des Nations Unies, le volontariat en Côte d'Ivoire est davantage reconnu grâce à vos actions de soutien comme un outil essentiel pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Convaincu de l'action des volontaires, le gouvernement ivoirien a opérationnalisé depuis juin 2017 le programme national de volontariat dans les régions de Béké, de Tonki et dans le district autonome d'Abidjan, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Ensemble, c'est possible grâce au volontariat est le thème de l'édition 2020 qui fait référence à la contribution multiforme des volontaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 5013 volontaires engagés, actifs, dont 1054 pour les Nations Unies. Il a glané à lui seul 83 médailles pour la Côte d'Ivoire. Omar Koné est un athlète paralympique, mais son handicap ne l'a pas empêché de connaître la gloire et le succès dans son domaine qui est l'athlétisme. Pourtant, Omar Koné est méconnu par bon nombre d'Ivoiriens. Qui est-il? Que devient-il après toutes ces médailles obtenues? À l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, célébrée le 3 décembre dernier, Omar Koné plaide pour une reconnaissance du gouvernement. Georgette Ido, Clément Beaucoup. Dans son quartier, à l'avenue 8, dans la commune de Treichville, Omar Koné est l'ami des jeunes. Plus de 30 ans qu'il y vit, partagé entre ce quartier, les salles de sport et les pistes d'athlétisme. Né sans avant-bras, Omar développe pourtant une passion pour le sport. 1994, début de l'aventure, après son échec à l'entrée en 6e. Un jour comme ça, j'étais assis je regardais la télévision et puis la Fédération ivoirienne d'athlétisme qui disait qu'il y a un cross populaire pour préparer les marathoniens. En fait, je vais aller m'inscrire. Comme ça, j'ai participé au cross. Malgré son handicap, il allie force, combativité et courage pour faire face à son destin. En 1995, il participe pour la première fois au championnat d'Afrique arabo-africain au Caire en Égypte. Omar décroche devant les personnes valides sa première médaille en or aux 5000 mètres et une médaille d'argent aux 400 et 800 mètres. Il est révélé aux Ivoiriens et au monde entier.
c'est le début d'une carrière prometteuse. Là, jusqu'aujourd'hui, j'ai continué. J'étais comme un ambassadeur pour personnes en situation de handicap. Aux Jeux olympiques d'Atlanta aux États-Unis en 1996, le sportif s'impose devant ses adversaires et rafle 2 médailles en or aux 400 et 800 mètres. À la finale, il y avait 3 Éthiopiens, 3 Kenyans, un Ivoirien, un Espagnol. Donc on était 8 en finale. Donc imaginez-vous, il y a 3 Kenyans et 3 Éthiopiens. Vraiment, il y avait des bagarres. Mais lorsque je suis sorti vainqueur, mes concurrents m'ont venu me féliciter. Oumar force l'admiration et le respect en dépit de son handicap. Il devient une figure emblématique de l'athlétisme ivoirien. Il hisse haut les couleurs de son pays, la Côte d'Ivoire, au championnat d'Afrique en Tunisie en 1997, où il glane encore 4 médailles d'or. Par sa rage de vaincre, l'Ivoirien devient redoutable et incontestable dans le monde. Des championnats africains aux compétitions mondiales, l'homme aux bras amputés reste l'athlète le plus primé, le plus médaillé, le plus titré, toutes disciplines confondues. Il a à son actif 83 médailles, dont 61 en or, 16 en argent et 6 en bronze. Célibataire sans enfant, le champion mondial vit dans une maison d'une pièce à Treichville où il cohabite en bonne intelligence avec ses voisins et ses amis. On vit ensemble ici, il n'y a pas de problème. C'est un monsieur qui est vraiment gentil. Il est tellement gentil que vraiment... En tout cas, il est très bien, ouais. Bon, il n'est pas affaire à quelqu'un. Si quitte un entraînement, il et moi ensemble toujours. Malgré 83 médailles à son compte, Oumar reste toujours dans l'ombre. Il est méconnu par bon nombre d'Ivoiriens. Je connais Oumar, non, je ne connais pas. Mireille Lauré, oui, je la connais. Je connais Oumar. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Regarde, quand je viens là... C'est que la discipline paralympique souffre de promotion. Frustré et désespéré, il décide de rompre avec les pistes en 2012 et mettre ses connaissances au service des plus jeunes. À sortie du samedi, là, chacun va voir son programme. Vois ton programme à part, lui son programme à part, lui son programme à part. Aujourd'hui, j'encadre les valides, j'encadre les handicapés. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Chose qui lui réussit aujourd'hui. Oumar Kone est un modèle pour ses élèves. Le coach, il m'a dit qu'avec mon handicap, il peut faire un sport. Donc je suis là vraiment pour montrer que le sport pour l'handicap, c'est vraiment réel. Je retiens que le meilleur parce que lui, d'abord même, c'est un athlète de très grande qualité. Et il essaie de nous inculquer ses valeurs qu'il a eues. Malgré son handicap, il a gagné beaucoup de médailles et il veut être comme lui. Louise Corée, l'une de ces encadreuses que nous avons rencontrées à l'Institut national de la jeunesse et des sports, retient de l'homme son humilité et son courage. Il savait ce qu'il voulait, puisqu'il est handicapé et c'est par le sport qu'il pouvait s'exprimer. Donc il s'est donné à fond et il courait avec les valides. C'est ce qui lui a donné toutes ces médailles. Parce qu'il courait avec les valides quand il se retrouve avec les handicapés. En tout cas, il était au-dessus. Athlète ivoirien au charisme indiscutable et à la carrière bien remplie, Oumar Kone, 42 ans, espère toujours un hommage national, une reconnaissance à la hauteur de son mérite. Je lance un message à la nation ivoirienne, surtout à le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de me trouver une maison. Avec tout ce qui est pris pour la Côte d'Ivoire, et puis vous voyez dans quelles conditions il vit. Déjà, Oumar bénéficie d'une prime mensuelle de 300 000 francs CFA de l'État en tant qu'ancienne gloire, ce depuis 2011. Mais son plus grand rêve demeure la reconnaissance nationale pour avoir écrit l'histoire de la discipline paralympique en caractère d'or. Les personnes en situation de handicap ont toujours su se surpasser pour atteindre leurs objectifs et se réaliser. Sa détermination, l'auteur Agnès Crédit en parle dans son nouvel ouvrage intitulé « Les affranchis du sort ». L'œuvre de 235 pages a été présentée le jeudi 3 décembre dernier. C'était en présence de notre reporter Antoine Bassa. Abidjan, Treichville, bienvenue au Palais de la Culture. C'est ici
au Temple de l'Art que la journaliste écrivaine Agnès Crédit a présenté son nouveau livre. Intitulé « Les affranchis du sort », l'auteur y relate le parcours d'hommes et de femmes qui ont pu vaincre leur handicap, des exemples de vie, de courage. Notre pays a besoin d'exemplarité. Il faut peut-être montrer de plus en plus d'exemples, non pas dans des situations de normalité, mais faire en sorte que le vrai héros soit reconnu, parce que le héros est la personne qui se dépasse et qui va au-delà de ses capacités. Des visages du miracle, des visages connus, des personnalités qui, par leur action, rythment et portent la société, l'administration. Des noms comme le chef d'entreprise et homme politique Joël Nguessan, l'ancien secrétaire d'État Raphaël Dogo et l'artiste, compositeur, chanteur Jos Kezo. Est-ce qu'un jour je laisserai sa béquille pour marcher comme mes frères? Est-ce qu'un jour cela arrivera? Cela arrivera. Le handicap, ce n'est pas tant l'infimité ou l'incapacité. Le handicap, c'est le regard des autres. Le handicap, c'est la stigmatisation dont nous sommes victimes. Le handicap, c'est les préjugés défavorables dont les personnes en situation de handicap sont victimes, surtout dans un milieu traditionnel africain. Il est bon qu'à chaque occasion, il y ait une promotion de toutes ces personnes-là qui, malgré le handicap, ont réussi à s'affranchir des difficultés pour pouvoir réussir quelque chose dans la vie. Une œuvre préfacée par l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à qui l'auteur rend un vibrant hommage. Ce livre est pour moi l'hommage que je lui rends. Et il a préfacé ce livre en sachant peut-être qu'il allait partir, en sachant que peut-être son temps était arrivé. Il a voulu témoigner et il a même après laissé un mot écrit de sa main pour justement s'engager et réaffirmer le bonheur qui a été le sien et l'honneur qui a été le sien d'accompagner donc ce projet et d'être inscrit pour l'éternité auprès des affranchis du sort. Lui qui, à sa manière, est un affranchi aussi du temps. Les affranchis du sort, histoire extraordinaire d'hommes et de femmes qui ont pu vaincre leur handicap. L'œuvre de 235 pages est disponible dans les librairies. Le lancement de la caravane des affranchis du sort a débuté ce 1er décembre au siège du Fonds de développement pour la formation professionnelle où un hommage a été rendu au ministre Joël Nguessan. Bonne lecture à tous. À l'étranger, le colonel Malik Diao, numéro 2 de la junte au Mali, qui a dirigé le pays après le putsch du 18 août, a été élu ce samedi à la tête du Conseil national de transition. Ce conseil, qui compte 121 sièges et regroupe des partis politiques, des représentants de la société civile, des syndicats et des militaires, était réuni à Bamako pour sa session inaugurale. En France, les obsèques de Valéry Giscard d'Estaing, décédée mercredi à l'âge de 94 ans de la Covid-19, ont eu lieu ce samedi matin dans le respect de la plus stricte intimité familiale. Recouvert de drapeaux français et européens, le cercueil de l'ancien président français de 1974 à 1981 a été transporté dans l'église d'Auton, dans le Loir-et-Cher, en tout petit comité, conformément à ses vœux, mais également aux exigences sanitaires. Valéry Giscard d'Estaing reposera auprès de sa fille Jacinthe, disparue des suites d'une longue maladie en 2018. La colombophilie est l'art d'élever et de faire concourir les pigeons voyageurs. C'est aussi un sport non officiel et très peu connu. Il y a de moins en moins de colombophiles et cette activité, qui en Europe pâtit d'une image de hobby désuet, connaît à l'inverse un essor au Sénégal. Joël Gossi. La colombophilie, sport désuet en Europe, mais de plus en plus pratiqué par les jeunes Sénégalais. Moi, je suis passionné depuis l'âge de 10 ans. Je suis de Touba. Là, à l'âge de 10 ans, je me suis intéressé avec les pigeons-là. C'est un sport importé ici. Hein. Nous avons découvert la colombophilie grâce à l'Internet. Si les concours se font sur des distances plus courtes, les règles sont en revanche les mêmes qu'en Europe. Lâchés d'un même endroit, les pigeons doivent regagner leur pigeonnier le plus vite possible. Tu sais, c'est passionnant d'avoir des pigeons. Mais quand tu commences à participer, lâcher un pigeon de 400 km de son colombier ou 500 km, et il revient. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est super. Gagner un concours peut rapporter quelques centaines d'euros. J'ai eu beaucoup de millions avec les pigeons. J'ai même acheté une voiture à travers ces pigeons-là.
Mais le plus important pour moi, c'est la passion. Parce que j'ai un autre travail, je gagne ma vie. Cette édition est terminée. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.